s'il pèse plus lourd, je suis dans la merde. S'il pèse moins lourd, c'est la bonne surprise. Salut, salut! Alors aujourd'hui, on va aller peser le véhicule. Parce que la dernière fois que je l'ai pesé, c'était en janvier 2023. Et depuis, il y a eu quand même pas mal de choses de faites. Le meuble cuisine avec le four et mon évier en granit qui pèse le poids d'un âne mort. Dans la douche, j'ai mis les dalles en PVC. J'ai également fermé les deux côtés que tu vois là. Là en haut. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah, le baladoum, j'ai rajouté depuis. Donc, comme l'année dernière, je vais remplir mon tableau estimatif de poids. Je vais mettre grosso modo ce que je pense. Et puis on verra, la pesée, ce que ça donne. Si tu te souviens, en janvier l'année dernière, j'étais tombé juste à 1 kg près. 1 kg. Donc tu me crois ou tu me crois pas, mais sérieusement, je suis tombé à 1 kg près. Donc là, voilà, je pense que c'était du hasard, mais j'espère être moins lourd que mon estimatif quand même. Parce que tu verras, à l'ordi, il me resterait 413 kg pour tout finir. Donc si je prends mon tableau avec toutes les choses à rajouter, j'y arrive. Donc pour faire simple, sur les 413 kg, il y a 100 kg d'eau, 100 kg d'électricité, 100 kg de bois, et 100 kg d'hiver, quincaillerie, tout ça. Donc tu vois, avec le frigo et tout ça. Donc grosso modo, voilà, on y est. Je te prends à l'ordi, ça sera plus simple. Donc là, on y va avec le four en place, l'évier en place et mon meuble cuisine. Dans la salle de bain, il y a les dalles au mur qui m'ont rajouté 40 kg qui n'étaient pas prévus. Il y a les placages ici, que je t'ai montré. Idem de l'autre côté. Et le sol en lino qui rajoute quelques kilos. Voilà, ça je laisse dedans mon petit appareil de variateur, etc. Donc on va le peser à l'état comme ça, comme il est. Alors pour rappel, pour faire mes pesées intermédiaires, je vais à un contrôle technique. En fait, voilà, je connais le propriétaire d'un centre de contrôle technique. Donc il me fait juste le test des amortisseurs. C'est lors des tests des amortisseurs que dans un CT, ils te prennent le poids par roue. Donc c'est même pas juste l'essieu avant, l'essieu arrière, c'est vraiment la masse par roue. Et au contrôle technique, il leur faut ça, c'est pour connaître l'efficacité du freinage. Parce que si tu as un véhicule d'1 tonne et de 3 tonnes, forcément, les freins doivent freiner plus fort sur le véhicule de 3 tonnes. C'est pour ça, un centre de contrôle technique, bah, il pèse le véhicule. Je vais là pour y peser intermédiaire. Pourquoi? Parce que d'après moi, c'est beaucoup plus précis que les balances agricoles. Les balances agricoles, comme je l'ai toujours dit, c'est fait pour peser un delta. Le camion, il rentre, il fait à peu près 10 tonnes, admettons, il ressort, il fait 20 tonnes, il a 10 tonnes de marchandises. Point. L'Adrial interdit les peser au contrôle technique parce qu'il ne peut pas me peser tout le véhicule d'un coup. L'Adrial veut 3 tickets de pesée, essieu avant, essieu arrière et total. Mais au contrôle technique, il peut que faire essieu avant, essieu arrière et roue par roue. Il ne peut pas me faire le véhicule au total, donc le 3e ticket, je ne pourrais pas l'avoir. Donc j'irai à une balance agricole pour mes 3 tickets de pesée le jour de l'homologation. Mais il y a de grandes chances, j'irai au contrôle technique et après j'irai à 1 ou 2 balances agricoles et à mon avis, je vais être moins lourd aux balances agricoles. Je ne serais pas surpris si je suis moins lourd. Pourquoi je vais aussi aller au contrôle technique? Ce qui est intéressant, vu qu'il me fait roue gauche, roue droite, avant, roue gauche, roue droite à l'arrière, ben je connais la répartition des masses gauche-droite. Pour moi, c'est super important parce que l'Adrial, il demande une répartition avant-arrière. Mais si tu as envie de tout mettre à gauche, pour Adrial, c'est OK. Alors que moi, je trouve ça 100% ridicule. Moi, je veux un véhicule qui reste plus ou moins droit sur la route. Je veux pas un véhicule qui penche comme ça sur l'autoroute. Donc, j'essaye de répartir quand même à peu près la masse gauche-droite. Donc après, à 17 h, j'y vais et on verra comment je me situe. À mon avis, pas trop mal parce que le poids que j'ai mis dans la douche du côté gauche est compensé par le meuble cuisine du côté droit. Donc voilà, et à l'arrière, il y aura plus tard la cuve d'eau propre de 100 kg à droite et l'électricité de grosso modo, allez, 100 kg avec le Truma à gauche. Donc tu vois, j'essaye d'équilibrer vraiment gauche-droite. Donc pour mon tableau, d'après moi, il doit peser, quand je déduis le gars du contrôle technique, il doit peser 2769 kg. On verra. S'il pèse plus lourd, je suis dans la merde. S'il pèse moins lourd, c'est la bonne surprise.
Donc, déjà mis dans le fourgon au jour d'aujourd'hui. Panneau solaire 25 kg, baie vitrée, lanterneau, plaquage sol, il est fini, 50 kg. Plaquage mur, 60 kg sur 70. Alors, initialement, avant que j'achète le fourgon, j'avais tout noté ici. Tu vois, plaquage mur, 70 kg, c'est l'estimatif que j'avais fait déjà il y a plus de 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mis 60 kg sur 70. Pourquoi? Parce qu'il me reste les portes à plaquer. Les portes arrière et la porte latérale. Plaquage plafond, c'est fini, 25 kg. La douche, 60 kg, 70 kg sur 75. Pourquoi? Parce qu'il me reste le bac de douche à faire. Isolation 80 sur 94 parce qu'il me reste les portes à isoler. Meuble capucine, c'est fini. L'antenne 4G. Ah, mais elle n'est pas dedans, l'antenne 4G. Ah, si, au plafond, bon, je vais la laisser. Câble électrique 8 kg sur 10. Grosso modo, il me reste 2 kg de câble électrique à mettre. Quincaillerie 7 kg sur 10. Tasseau plus vis 80 kg sur 100. J'avais estimé 100 kg de tasseau à cause des murs, de la douche. Voilà, il y a quand même beaucoup de structures en tasseau. J'estime qu'il me reste encore 20 kg de vis et de tasseau. Donc je pense que c'est pas mal. Cloison d'origine, elle est dedans. J'y vais de nouveau avec le plein. Donc là, il y a écrit différence carburant. Parce que à la première pesée, quand il était vide en 2022, j'étais allé avec 1/3 du plein. Et à la deuxième pesée, j'étais allé avec 100% du plein. Donc c'est un réservoir de 90 litres. 1/3, c'est 30 litres. À plein, c'est 90 litres. Donc il y avait une différence de 60 litres. Et 60 litres, ça fait 49,8 kg. Donc là, aujourd'hui, j'y vais de nouveau avec le réservoir de carburant plein. Donc il faut que je mette 50 kg ici parce que c'est 50 kg que je n'avais pas dans mon poids fourgon vide ici, tu vois. Donc bref, ça c'est une petite compensation. Voilà. Parce que à vide, moi, il me faisait 2172 kg. Là, tu le vois ici. Mais si je serais allé avec le réservoir plein, il aurait fait 2218. C'est pour ça qu'il faut que je rajoute absolument 50 kg ici de carburant. Le four gaz, il est en place, 25 kg. Le baladome est en place, 15 kg. Meuble bas, 50 kg sur 80. Parce que mon meuble cuisine, c'est un meuble bas. Il fait à peu près 50 kg. Et j'ai estimé 80 kg en tout. Donc, il me reste 30 kg pour faire mon meuble frigo. Donc, j'y arrive largement. Donc, au total, j'ai déjà mis dans le fourgon 597 kg sur 1014 à mettre dedans. Voilà. Donc, il me reste théoriquement 413 kg. Voilà. Pour finir l'aménagement. 413 kg. Donc, il me reste quoi à mettre? La cuve d'eau grise, la réserve d'eau, 92 kg, la cuve d'eau propre, la pompe à eau, vase d'expansion, chauffage chauffe-eau, le frigo, la batterie, l'Orion, convertisseur, le MPPT, le gaz, matelas, sommier, meubles, table, chaise, la télé, l'équipement secret, et voilà. Donc, 17 h, je vais au contrôle technique. Donc, s'il m'affiche un poids, donc au contrôle technique, il te le donne en décanewton. Il doit faire au maximum 2788 décanewton, ce qui fait 2844. Mais vu qu'il y a le gars du contrôle technique dedans, il faut que je soustrais son poids, 75 kg. Donc, j'espère qu'il ne fait pas plus de 2769 kg au stade où il est aujourd'hui. Donc voilà, soit c'est la bonne nouvelle et je suis tranquille, soit je commence à paniquer un peu. Hein. Allez, je te reprends en vidéo l'écran du CT avec la pesée. A tout de suite. Alors, petite vidéo en roulant, je sais, c'est pas bien, mais là, je reviens du contrôle technique. Vous n'allez pas me croire, je suis à 10 décanewtons près. 10 décanewtons plus lourd que ce qui est prévu. Donc, malheureusement, je suis pas moins lourd par rapport à mon estimation, mais au moins, je dépasse pas de beaucoup. Je vais essayer de gratter ça quelque part, il y a moyen. Allez, je rentre et je te reprends sur l'ordi.
Alors, de retour à l'ordi, donc j'étais juste à 10 décanewtons près, donc ça fait environ 10,2 kg, je ne sais plus exactement. Donc franchement, c'est pas mal, malgré que je sois un peu plus lourd que mon estimation. Mais d'un côté, je préfère être très proche de mon estimation que par exemple beaucoup moins lourd et que surtout beaucoup plus lourd. Mais pourquoi ça m'aurait plus embêté d'être carrément moins lourd? Ça voudrait dire que mon système d'estimation n'est pas fiable. Si c'est à plus ou moins 100 kg près, ça ne me sert à rien. Tandis que là, de voir que l'année dernière, j'étais juste à 1 kg comme on voit ici, et aujourd'hui à 10 kg, franchement, c'est que mon système d'estimation est plus ou moins fiable. Alors, comment que je fais? C'est pas du pifomètre, mais quand je dessine mon meuble cuisine à l'ordi, vu que je le dessine avec un logiciel de 3D, forcément, je peux lui rentrer la masse volumique du bois. Et ensuite, le logiciel, il me calcule au gramme près combien pèse mon meuble, puisqu'il connaît la densité du bois et il connaît la quantité de bois utilisée. Donc, tu vois, pour le meuble cuisine, il n'y a aucun souci. Pour tout ce qui est plaquage, ben pareil, je connais la densité de mes panneaux de contreplaqué. Si je mets une planche de 4 mètres sur 1,80 m de 5 mm d'épais, ben je fais 4 fois 1,80 fois 0,005 mm, ça me donne un mètre cube. Ça, je multiplie à la masse volumique du contreplaqué, puis ça me donne le nombre de kilos. Donc, grosso modo, c'est comme ça que j'arrive à des estimations. Ensuite, l'isolation, par exemple, j'ai mis 80 kg sur 94, ben pareil, je sais combien pèse le mètre cube d'Armaflex, donc voilà, j'avais multiplié la surface, je suis arrivé à 94. Câble électrique 10 kg, ça c'est du pifomètre. Quincaillerie 10 kg, c'est du pif aussi. Tasseau plus vis, c'est du pif. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont du pifomètre. Tout ce qui est panneaux solaires, baies vitrées, lanterneaux, le four, bah ça, tu trouves dans la doc technique combien ça pèse. Donc au final, mon système, franchement, je suis content. Donc là, on va mettre à jour 2798 DAN. Moi, j'avais estimé à 2788. Donc là, je vais changer 2798. Voilà. Donc ça me fait une masse en déduisant le technicien de 2779. Donc là, on voit estimation juste à 10 kg. Donc il me reste 402 kg pour tout aménager, pour tout finir. Là, tu vois, masse à ne pas dépasser après aménagement 3181. Parce que comme dit, ça, le fourgon c'est un 3,5 tonnes, mais je m'arrête à 3181 parce que pour Adréal, il faut s'arrêter à ton PTASC maximum, donc 3500 kg, mais il faut déduire 3 fois 75 kg pour les passagers. Vu que j'ai 3 places, je fais 3 fois 75, il faut que je prévoie 225 kg de passagers. Il part du principe que chaque personne utilise 10 kg d'affaires personnelles, donc ça fait 30 kg. Et ensuite, les bagages, donc la vaisselle et tout ça, il part du principe que tu charges 10 kg par mètre. Donc mon fourgon, il fait 6,36 m fois 10 kg, ça fait 64 kg. Donc si j'additionne ça, ça me fait, somme là, 318. Et 318 plus 3181, ben ça fait mes 3,5 tonnes. Là, on voit 3,5 tonnes si j'additionne tout ça. Donc pour Adréal, moi, il faut que je m'arrête à 3180. Là, tu vas peut-être me dire, 64 kg pour remplir tous mes tiroirs, ça ne sera pas assez. Mais une fois que mon fourgon est homologué, la troisième place, non, partira qu'à 2. Mais la troisième place, donc 75 kg de la troisième place, plus les 10 kg d'affaires personnelles de la troisième personne, ça fait 85 kg que nous, on pourra mettre dans les tiroirs, dans les rangements des meubles, tu vois. Mais si un jour on prend un autostoppeur, on sera en surpoids, on va dépasser les 3500 kg. Mais en gros, c'est ça, la marge de la troisième personne. Nous, on sait qu'on roulera principalement à 2, donc on aura le droit de mettre ça pour le kayak, etc. Mais légalement, pour l'homologation, il ne faut pas dépasser 3181. Donc là, je suis 10 kg plus lourd que prévu. Donc, c'est pas super top. Mais, tasseau plus vis, j'ai estimé que j'aurais encore 20 kg de tasseau plus vis. Franchement, je vois pas où j'ai encore 20 kg de tasseau et de vis à mettre. Je pense là, je peux gagner quelques kilos.
Les meubleaux, ici, tu vois, j'ai estimé meubleaux, 5 meubleaux, 50 kg. Je pense pas que tous mes meubleaux feront 50 kg. Le meuble cuisine, de mémoire, il faudrait 22 kg. Et il y a 18 kg de glissière. Donc, tu vois, si tout mon meuble cuisine fait 22 kg, je pense, pour les meubleaux, m'en sortir à environ, allez, 30 kg. Donc là, je pourrais gagner 20. Donc, globalement, je ne suis pas encore inquiet niveau poids. J'arriverai à gagner un peu encore, tu vois. Donc, l'avantage du contrôle technique, il me donne le poids à chaque roue. Donc, à l'avant, j'ai 823 kg. On arrondit un décanewton kilo. On va partir du principe que 1 DAN, c'est 1 kg. À peu de choses près, c'est ça. Donc, à l'avant gauche, il fait 823 et à l'avant droite, 774. Donc là, il y a un écart de grosso modo, allez, 50 kg. Pourquoi? Parce qu'au contrôle technique, il y a le technicien de contrôle technique assis devant à gauche. Donc, ça explique un peu pourquoi il y a une différence. Mais regarde à l'arrière, 603, 598. Donc, à 5 kg près, je suis équilibré gauche-droite. Et ça, franchement, je suis super content parce que regarde le fourgon vide. 436, 423. Il y avait 13 kg d'écart fourgon vide. Donc, je suis mieux équilibré gauche-droite que le fourgon vide. Donc, ça, c'est pas mal. Ça se présente bien, franchement. Le but, moi, je veux que je sois équilibré à chaque roue, pareil. Pour soulager les essieux, pour avoir un fourgon vraiment stable. Qu'un virage à droite, il se prenne comme un virage à gauche, pas avoir 100 kg d'écart entre gauche et droite, quoi. Même si Adrien ne le demande pas, personnellement, je veux que ça soit équilibré gauche-droite. Donc ça, je vais essayer de maintenir. Donc voilà, je vous remets en description le fichier là. Bon, par contre, moi, je bosse sur Number, pas sur Excel. Donc, si vous n'avez pas Number, moi, je vais le convertir en Excel, mais il y aura sûrement des bugs. Convertir Number à Excel, voilà, ça se fait pas 100% bien. Donc, le fichier Excel, attends-toi à y avoir des bugs. Le fichier Number, je le mets à dispo sur mon blog. Si quelqu'un veut me le convertir vraiment bien en Excel, s'il a le temps, je veux bien, ça me soulagerait un peu. Donc voilà, là, globalement, je suis quand même soulagé. Moi, je pensais être vraiment pire parce que dans la salle de bain, souviens-toi, j'avais mis les dalles en PVC qui n'étaient pas prévues. Et là, il y en avait pour quasiment 45 kg, je crois. Mon évier en granit qui fait 12 kg. Mes glissières de cuisine, 18 kg, les 5 glissières, tu vois, c'est énormément lourd. Après, mes poignées en chaîne, tout ça, bah forcément, voilà, tout se rajoute. Mon installation électrique, j'ai tiré plus de 200 mètres de câble, c'est énorme. Donc voilà, tout ça, ça pèse. Maintenant, je vais te donner une astuce pour gagner du poids et l'erreur que j'ai faite. Donc pour gagner du poids, évidemment, je vais te parler de Platen Laden, forcément. C'est pas négligeable, tu verras. Mais quand j'ai commencé en juillet 2022, je ne les connaissais pas encore. Et souviens-toi, j'ai fait mon sol en OSB en épaisseur 12. Platen Laden, ils font un plancher en Kenpli. Donc c'est 4 mm de contreplaqué, 4 mm de liège et 4 mm de contreplaqué. Donc on arrive sur une épaisseur de 12 comme mon OSB. Donc mon sol, il fait 4 mètres sur 1,85 m. Donc OSB épaisseur 12. Masse volumique du OSB, c'est 590 kg du mètre cube. Donc le poids du plancher, bah, tu fais 4 mètres x 1,85 fois 0,012 mm d'épaisseur fois la masse volumique 590, tu arrives à 52 kg. Donc mon sol, chez moi, il pèse 52 kg. Moins les passages de roues, bon voilà, on chipote pas. Si tu passes sur les panneaux de chez Platen Laden, ils ont une masse volumique de 320 kg. Donc tu refais le même calcul, tu es à 29 kg le plancher. Tu gagnes 23 kg rien que sur le plancher. Donc 23 kg, tu vas peut-être te dire, c'est pas grand-chose. Mais 23 kg, c'est le poids de mon kayak gonflable. Donc au final, quand tu veux charger ton fourgon une fois qu'il est homologué, 23 kg, franchement, c'est énorme. Tu peux en mettre des choses avec 23 kg.
On passe à la suite, le plafond. Je les ai fait en lambris épaisseur 9. Ils ont une masse volumique de 400, j'ai fait le calcul, j'arrive à 20 kg. Donc mon plafond il pèse 20 kg. Tu pourrais le faire en Kenply. Donc là, pour l'exemple, je pars toujours sur les panneaux de Kenply bruts. Ça ferait 12 kg. Donc sur le plafond, je gagnerais 8 kg. Les côtés du fourgon, donc 4 mètres x 2 mètres 10, il y a deux côtés. Moi, j'ai pris du contreplaqué du Brico Dépôt. Je connais même pas l'essence, mais j'ai pesé un panneau, ça fait 8 et quelques kilos. Donc, j'ai calculé la masse volumique, ça fait 550. Toujours pareil, le Kenply, on est à 350 du mètre cube. Il y aurait une différence sur mes deux murs latéraux de 17 kg. L'arrière et l'avant, je refais le calcul, 7 kg. Donc, au total, en faisant tout l'aménagement, alors juste sol, plafond, mur, et l'avant et l'arrière, avec les panneaux de chez Platen Laden, j'aurais gagné 55 kg. 55 kg. Donc ça paraît beaucoup et pas. Mais là, on a juste le sol, le plafond et les murs. Mais regarde ma douche que j'ai cloisonnée. Il y a encore du contreplaqué du Brico Dépôt, où j'aurais pu gagner du poids. Il y a les dalles PVC que j'ai mises. Je t'invite à regarder la vidéo que je te mets là. Les dalles PVC de mémoire, on est à 40 ou 45 kg. Tu pourrais passer sur des panneaux stratifiés chez Platen Laden et pas mettre ces dalles. Donc là, pareil, tu pourrais regagner une vingtaine de kilos. Ensuite, il y a les meubles. Tu prends du peuplier qui se déforme dans tous les sens ou des panneaux de chez Platen Laden, tu gagnes encore une fois du poids. Donc je pense, voilà, si tu gagnes 55 kg juste sur le sol, plafond et les murs, tu fais la cloison de la douche, le revêtement de la douche, les dalles PVC que tu ne serais pas obligé de mettre, tu serais facile entre allez, 70 et 100 kg de gain. Ensuite, tu fais tous tes meubles en Platen Laden, tu vas encore une fois gagner, allez, voilà, on va pas surestimer le truc, 20 kg par rapport à du peuplier. Après, tu as une autre qualité par rapport à du peuplier, mais bon, on parle même pas de la qualité là. Je trouve que ça serait pas déconnant en disant que facilement, sans aller dans l'extrême, sans réduire les épaisseurs, rien du tout, mais tu gagnes 100 kg sur un fourgon entre des matériaux de chez Platen Laden et des autres matériaux. Après, niveau contreplaqué, prends surtout pas du contreplaqué de boulot. C'est sûr, il est de bonne qualité, mais tu as une densité de 650 ou je sais pas combien, c'est lourd comme tout. Donc, suivant les matériaux que tu choisis, voilà, tu peux gagner au minimum 100 kg sur tout un fourgon, voire 150 kg. Donc franchement, c'est pas rien, sachant que tu as juste à peu près, grosso modo, c'est pour tout le monde pareil, tu as à peu près 1 tonne pour faire tout l'aménagement. Tu as 100 kg d'eau, presque 100 kg d'isolation, presque 100 kg de matériel électrique, batterie et tout. Donc tu as déjà 300 kg sur 1000 de bouffée, et tu as juste l'eau, l'électricité, l'isolation. Donc tu vois à quelle vitesse ça part vite. Donc voilà, 100 kg, c'est pas rien. Moi, je serais bien content de les avoir aujourd'hui, les 100 kg. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. Le plancher, tu vois bien, le plancher, c'est limite le plus rentable. Juste entre du OSB et le plancher de chez Platen Laden, tu gagnes 23 kg. Donc après, c'est sûr que c'est plus cher que le OSB. Mais 23 kg, comme dit, ça fait le poids d'un gros kayak gonflable. À toi de voir, mais à refaire, c'est sûr que voilà, je ferai pas comme ça. Parce que c'est ric-rac quand même. Hein, je me souviens l'année dernière, il y a un copain qui m'a appelé, il était au milieu de l'aménagement, il a fait une pesée intermédiaire, il est presque tombé sur la chaise parce que il a tout fait en contreplaqué de boulot et des fortes épaisseurs. Au mur, il a mis du 6 mm. Après partout du 15 ou du 20 et c'est allé à une vitesse grand V. À la fin, il désespérait vu le poids de son fourgon. Au final, il est arrivé à l'aménager, mais il a dû faire des concessions, ne pas mettre certaines choses et tout ça. Donc voilà, petite vidéo qui n'était pas prévue. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à calculer comme j'ai fait là. Voilà, inspire-toi, calcule au fur et à mesure et voilà, ne te fais pas avoir à la pesée finale. Sur ce, à plus, ciao ciao!